Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Yeezy, mais je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une personne dont vous m'avez demandé la présence depuis mon retour. Le seul et l'unique, le plus portugais de tous les portugais, Nico. Ça va ou quoi? Bonsoir tout le monde. Putain, le retour. Salut, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Ça va, ça fait longtemps que c'est pas vu hein. Mais mec, ça fait plusieurs mois non? Non, ça fait une semaine. Tout va bien pour toi? Bah ouais, ça va, écoute, ça va. Ça me fait plaisir de refaire ça comme à l'ancienne. J'ai vraiment l'impression que c'est pas vu depuis longtemps. Mais mec, c'est qu'on a l'impression qu'on rentre dans un nouveau personnage. Ouais, et on retrouve les vieux. C'est un nouveau Vince. Ah putain, qu'on a à l'ancienne. Ouais. Comme on les aime. Bon Nico, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Ouais, je pense, hein, j'ai vu voilà. Il y a des chaussures encore. On parle encore de chaussures ici. Toujours, bien sûr, évidemment. On va parler Yeezy Boost 350 versus VS contre Yeezy 700. On a chacun quelques arguments et on a aussi posé une... Eh non, c'est pas français, c'est pas très français. On a chacun nos arguments et on a aussi posé la question aux abonnés en story, voir un peu les abonnés, oui, les personnes qui suivent plutôt, je préfère les appeler comme ça, savoir un peu ce qu'ils pensent, quelle paire ils préfèrent. On va voir à la fin de cette vidéo quelle paire est le plus appréciée en vrai. Ah, c'est bon ça. Est-ce que c'est plutôt la 350, est-ce que c'est plutôt la 700? Je pense que la 700 est un petit peu plus appréciée. Ah, je sais pas. Tu sais pas? Bon, on verra. On verra à la fin. Je pense, mais ouais, après c'est le. On en parle après. On en parle après. Ok. Est-ce que petite parenthèse, le film de Dirt derrière, regardez-le, je vous en prie. Hein. Très bon film. C'est le genre de musique qu'il écoute. Très bon film. C'est pas très. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à remercier Coproom qui m'a quand même envoyé cette Yeezy 700. Elle était neuve. Cet été. Ouais, voilà, je l'ai beaucoup porté et qui m'a aussi envoyé la Yeezy Boost 350 True Form. Je vous mets un lien vers Coproom dans la description si certains veulent se faire plaisir. Moi, ils m'ont envoyé ces Vans, vraiment très cool. Hein. Et ça, c'est faux. Et du coup, bah, généralement, il y a toutes les tailles et comme je dis toujours, je vais pas m'amuser à faire la promotion d'un site dont le paiement n'est pas sécurisé, dont les produits sont faux. Logique. Là je parle de Coproom mais ça pourrait être le cas pour un autre site. Si vous achetez sur les sites que je mets en avant et aujourd'hui Coproom, c'est que c'est legit, vous pouvez faire confiance. Donc voilà, c'est bon pour toi? C'est bon, l'instant promo est passé. Arrête ça tout de suite. Oh. Allez dans la description Coproom. Alors déjà la 700 je vais commencer parce que c'est quand même celle que je préfère un petit peu on va dire. Ok, globalement. Globalement celle que je préfère parce que c'est celle qui me plaît le plus dans le visu genre. Ouais, elle a plus une gueule de chaussure, tu vois. Ouais. Quoi? Elle a plus une gueule de... Ok. Tu vois, ça c'est... Moi je trouve ça bizarre, après c'est cool aussi, mais je me vois plus porter ce type-là que ça. Il faut faire attention au budget, et du coup il y a 100 € de différence, non? Ok, un peu plus. Ouais. Bah non, il y a 80 € de différence. Sur les Yeezy Boost, on est environ à 220 €. Prix retail, on parle toujours prix retail, bien sûr, c'est important de le dire. On va dire que, en gros, le prix à la revente de celle-là, c'est le prix à retail de celle-là. Oui, celle-là elle se revend pas très... Dans les environs de 300. Ouais, bon voilà, déjà on voit la différence. Ok. Mais après c'est vrai que sinon, visuellement celle-là je la trouve très jolie. Tous les colorways qu'ils ont fait, je les trouve assez cool. Et je sais qu'ils ont fait une noire marron que j'ai bien kiffé. Ouais, bah ouais, elle est très C'est la statique, non? Ouais, statique. Bah c'est la V2. Ouais, bah celle-là j'aime bien aussi. Ouais. Je préfère les coloris de celle-là que de la 350. Donc on va dire que ton premier argument c'est plus niveau colorway, pour toi le taf il est mieux fait sur les 700. Et après celle-là, vas-y, elle m'a saoulé, on l'a trop vite. Moi mon premier argument il ira pas en faveur de la 700, il ira en faveur de la 350. Et gros, c'est un truc qui est hyper important. Si demain je mets entre 220... Tu peux la poser? Non, il faut que tu la gardes à la main. Pardon. Tout le temps de la vider. Pardon. C'est ton défi. D'accord. Si demain je mets entre 220 voire 300 € sur une paire de Yeezy dans un magasin prix retail, je tiens à ce qu'il y ait un confort irréprochable. Adidas a fait ses preuves avec la Ultra Boost. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'en parler. Ah ouais, moi les 180, je les ai mis vraiment pour le confort. La 350, et je les ai toutes les deux beaucoup testées. Je vous assure que la 350 est beaucoup plus confortable que la 700. Déjà. Alors, certes, un petit peu quand même. Non, mais les matériaux, le Prime Knit, là c'est pas du Prime Knit, c'est des matériaux un peu plus rigides. C'est peut-être ça aussi qui fait le prix de la paire, parce que c'est quand même du dunk, du dunk et de qualité, etc. Et je sais que sur la 700, t'as une espèce de... Bah, je sais pas, c'est comme une broche au milieu en fait. Je sais pas, les designers ils vont m'insulter, mais en gros c'est un élément en plastique qui est fait pour tenir le pied. Si, il y en a beaucoup qui me regardent, des designers. Et là en fait elle est pas exactement tout en boost, la semelle de 700. La semelle boost de la 350 fait largement plus le taf que la 700, mais de loin. Même vraiment de loin. Visuellement, ça se voit que celle-là elle est plus confort que ce modèle-là. Moi quand j'achète du boost c'est vraiment du confort, et si demain j'ai un choix à faire entre une Yeezy 700 et une Yeezy 350 pour un jour où j'ai besoin de confort, ça va être une grosse marche, ça va être je sais pas c'est quoi, un long trajet en voiture, c'est con, mais t'as besoin que tes pieds soient à l'aise, etc. Ouais, moi aussi. Et la 350 il y a rien de mieux avec la Ultra Boost niveau confort, et du coup c'est un point qui va pour moi sur la 350. Deuxième point que je vais aborder, il va toujours pour la 350, et c'est con mais je kiffe l'originalité des coloris sur la 350. Et pour illustrer un peu ce que je dis sur cette paire là, comme je disais, il y a la bande transparente où il y a écrit généralement Spray 350, etc. Bon là ils ont fait un petit taf, comme j'ai dit, le transparent, on voit les matériaux de la paire en dessous, la bande là, c'est vraiment stylé. Il y a aussi un taf sur la semelle, elle est transparente.
tu vois on dirait une couche de boost en orange qui rappelle la paire, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails, c'est vraiment pas mal. Et sur cette release là, il y en a une qui a été faite plutôt Asie-Océanie, une US et une Europe-Afrique. C'est vrai que je suis en train de voir là le premier. Gros, t'as vu? C'est ouais. Et les détails, il y a même des détails jaune fluo genre. Ouais, les détails ils sont lourds. Et les détails ils sont d'art. Et genre là les 3 coloris qui ont été faits pour cette release là ils sont d'art. Et il y a eu beaucoup de coloris et vraiment très différents les uns des autres. Je pense que tout le monde peut trouver chaussures à son pied avec la 350. Ce que je retrouve pas forcément sur la 700 qui est plus que la 700, c'est vraiment à la fois très complexe et très simple. Je sais pas, il y a beaucoup d'emplacements, déjà il y a beaucoup de couleurs, tu vois, alors, genre du bleu là, du vert, si on parle même des coloris où il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs, où c'est surtout dominante noir ou blanc, je trouve que à la fois très complexe, à la fois très simple. Ça c'est parce que là t'as juste un truc quoi, t'as un bloc, t'as une bande et puis voilà. Après ils ont réussi à jouer les détails avec les couleurs tout ça. Là tu vois t'as plein de trucs différents, mais ouais non. En tout cas moi je trouve le taf de fond fait sur les coloris vraiment c'est plus poussé. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu plus poussé sur les 350 que sur les 700 et ça j'aime bien. Nico, est-ce que tu as un autre argument en faveur ou contre une des deux paires? Ouais, ça va un peu sur les deux. Je dirais que celle-là, elle fait plus sport, dans le sens où genre, je le vois pas, même si des gens le font, mais moi personnellement je me vois pas mettre ça avec un pantalon assez habillé, tu vois. Ouais. Okay. Après les gens le font maintenant, tu peux mettre de tout avec de tout, c'est ça qui est, c'est bien aussi. C'est vrai que c'est d'art. Il y a une évolution là-dessus. Dans le visuel, dans les codes machin, c'est pas une paire pour être portée habillée, tu vois. Ok. Celle-là, même si ça fait pas habillé, je trouve que tu peux la mettre dans plus d'occasions. Pour la 700. Ouais. Ouais, moi je pense que t'as raison. Jogging, jean, tout passe. Tu vois, celle-là, même il y a certains jeans, tu vois, ça fait pas. Même la forme de ces chaussettes, il y a des jeans avec la coupe, tu sais, ça peut faire bizarre. Celle-là, je pense qu'avec à peu près tout, tu peux pouvoir la mettre. Je pense que t'as raison, c'est vrai que tu peux vraiment t'amuser avec la 700. Ouais, je pense. Genre, tu peux faire des trucs. J'avais vu un gars la porter. Avec un slip, tout ça, ça peut faire pas mal. Mais tout nu. J'ai vu des mecs les porter avec des pantalons à pince bien habillés, mais franchement, ça faisait vraiment pas con. Genre, c'était les statiques, les V2 statiques qui étaient super bien portés. En plus, en grise comme ça, je trouve. Gros, quand Kanye West il porte la 700 au jogging, je trouve que c'est un flow de dingue. Et quand je la mets au taf avec un jean, ça passe. Donc, ouais, franchement, c'est ça qui est d'art. T'as raison. Franchement, t'as raison, t'as des bonnes idées. Je pense qu'elle est beaucoup plus polyvalente la 700 que la 350. Donc, je pense que dans la globalité, on a à peu près tout dit. Si on devrait en choisir une, je choisirais peut-être la 350 pour son rapport qualité-prix au niveau du confort et elle est quand même assez résistante, mine de rien. Et toi, tu conseillerais plutôt de choisir la 700? Ouais. Elle est beaucoup plus belle. Après, attention, j'adore la 700, mais je trouve que, voilà, dans une démarche. Mais on sait que t'es un punk qui porte des bottes et qui avait une crête avant. Mais, ouais, c'est vrai. Mais franchement, moi je choisirais plus la 350 pour une question de rapport à la dépense, au prix. Je trouve que c'est peut-être un meilleur investissement. Toi, t'es plus sur la 700. Je suis plus sur la 700. Nico, est-ce qu'on irait pas voir les réponses à la story? Ah, j'avais déjà oublié. Pour voir ce que pensent nos amis followers. Mais bien sûr, on va la poser. Une réponse qui nous vient de Guillaume GF qui nous dit: la 700 grave qualitative avec différents matériaux, mais retail trop élevé. La 350 trop vu à mon goût, donc on s'en lasse facilement. Qu'est-ce que tu penses de cet avis? Bah, je suis un peu d'accord avec lui. Là, ce qu'il dit sur la 700, c'est bien. Il a raison aussi, que c'est vrai qu'on a parlé du prix de la 700, mais les matériaux sont vraiment de bonne qualité. Voilà, c'est important de le dire. De ouf. Non, voilà. Il y a quand même du taf, tu vois. On va aller voir notre amie DC Amandine. Je sais pas si c'est très bien prononcé. Je préfère de loin la 700 car on peut la porter à la fois en streetwear et en classe. Mes préférents, c'est la 700 OG et la Inertia et vous. Oh, il y a une ouverture. Oh, Amandine. Bien, ouais. Amandine. Ils disent un peu la même chose que nous. Hein. Ouais, mais on voit qu'on n'est pas con. C'est bien. On va voir plus ou moins les avis et voir si les gens préfèrent les 700. Nico, quel est ton coloris préféré de Yeezy 700? Moi, j'avoue, j'aime bien. J'ai pas le nom, mais la marron noire que je disais tout à l'heure. La géode. C'est possible. Ah, c'est la géode. J'aime beaucoup celle-là. C'est entre celle-là, donc la OG. Ouais. Et elle, c'est entre ces... et la statique. Ah, faut savoir, ouais, un coloris, mon gars. Non, un coloris. J'allais dire, c'est les 3 que je pouvais acheter. Voilà, mais celles que tu préfères. Vas-y. C'est les 3. Bah, moi, je dirais la V2 statique. Okay. On va aller voir notre ami Alexandre Poujol. Je sais pas pourquoi je sens qu'il vient du sud. Ça fait très. Poujol, Poujol, ouais, je suis du calme. 700 direct, aucune hésitation. 350 vues et revues. Ah, tu vois, beaucoup 700. Hein. C'est marrant parce que c'est un critère qu'on n'a pas parlé, mais les gens n'aiment pas voir des paires. Ouais, de ouf. Enfin, c'est pas étonnant. Mais je pensais pas autant. Je crois que la première paire où ça a fait vraiment ça, c'est la Stan Smith. Ouais, non, moi je pense qu'il y a toujours eu ce truc là. Moi je dirais que tu peux porter des trucs super communs et être un peu différent. Il suffit de comment t'accordes les trucs, etc. Moi j'en ai rien à foutre. Je me lève le matin, j'ai la flemme, je mets un jean noir, je mets un t-shirt comme as et je mets ma paire, je m'en fous. Mais il y en a qui, le matin quand ils se lèvent, ils aiment bien, tu vois, mettre des trucs qu'on voit pas, et je trouve ça grave lourd. Hein. C'est une question d'envie et d'avis. Ouais, de ouf. Je veux dire, faut avoir le courage. C'est bien. Moi, des fois, j'avoue, le matin quand je suis prêt, je prends. Qu'est-ce que ça peut faire bien? Parce que toi, t'es un fashion. On va aller voir notre ami Mathieu. Voilà, Mathieu. Qui nous a dit:
La 350 beaucoup plus actuelle pour moi, plus facile à placer. Ah, c'est bien, ça change. Et partisan de la 350. Plus facile à quoi à placer, à porter. Par contre, ça, je suis pas trop d'accord sur ce qu'on disait, mais je suis pas trop d'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'il a raison. Je trouve que la 350, comme on l'a dit, fait plus actuelle. Et ce qui est d'art, c'est que je trouve qu'Adidas avec Kanye West, il propose une gamme grave complète. Genre, je trouve que la 350, elle fait vraiment, vraiment actuelle, tu vois, dans l'air du temps. La 700, c'est un peu du rétro. Avec la 500, ils ont fait un truc un peu bibole. La 500, c'est le truc hippopotame. Mais non! Ouais, arrête de dire ça! Moi je l'aime bien. On va dire c'est la paire handicapée de chez Adidas. Ah gros, vas-y, tu dis n'importe quoi. Elle est moche, j'aime pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Mais enfin bref, je voulais dire que ce que je trouve d'art, c'est qu'ils font vraiment plein de paires différentes qui correspondent à. Même les 350, il y a plein de coloris, je pense qu'il fait ça, c'est pour que ça plaise un petit peu à tout le monde. Bah ouais, mais genre ils ont réussi dans les formes à faire des trucs qui plaisent au même public, mais à plein de goûts différents. Est-ce que ça plaît pas parce que justement c'est dans l'air du temps et que Moi je pense que le taf de design est ultra chaud. Ouais, de ouf, il y a un gros taf, mais je sais pas si le même taf fait par une autre personne, ça aurait eu la même. Ça a forcément un impact parce que c'est Kanye West. C'est normal, tu vois. Ça c'est. Moi je pense qu'on va pas se cacher. La 500, elle est bizarre. Non, en gros, moi je la trouve ultra belle. Okay. Alors on a un avis de Apang qui est très long, donc on va faire un petit résumé. Donc, beaucoup de personnes j'aime de moins en moins les 350. Okay. Même si la shape, j'aurais dit le shape, mais c'est une question de vocabulaire. C'est comme à la sneaker event. Voilà, mais bref, on va s'écourter. On fera une autre vidéo. Même si la shape est unique et la semelle qui déborde me fait kiffer. Ok. Et aussi, je vois des personnes qui la portent très mal, jean skinny. Et c'est vrai que j'ai oublié, je voulais en parler. Laissez les gens porter des Non, gros, non, par contre, je ne juge pas, mais je trouve que la 350 est pas mal portée bizarrement. Elle est bizarre. Je préfère aussi la 700 car j'ai l'impression que ceux qui la portent, du moins les gens que l'on croise dans la rue, savent la mettre en valeur. Niveau coloris, je préfère la Wave Runner, du coup celle-là, la OG, qui est la mienne, du coup bah, je te remercie, moi aussi j'adore cette paire. Et en général, je préfère les coloris qui ont été faits sur la 700, Salt, Analog, Inertia. Ok, il connaît lui. Oh, c'est un sneaker addict. Bon, Nico, moi ça m'a fait kiffer cette petite vidéo. J'espère qu'on va en refaire une rapidement, parler un peu de ce qu'on aime, de ce qu'on achète, etc. Ouais, demain. Tout à l'heure, si tu veux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, d'envoyer de la force. Plus de 40 000 vues sur la vidéo des 720, ça fait plaisir. Oh, c'est bien. Franchement, c'est d'art. Il y a un vrai soutien depuis que je suis revenu. Ça fait plaisir, ça me donne envie de m'investir et de faire des nouveaux trucs. Et bah voilà, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite aussi à liker la vidéo comme j'ai dit et à la partager à vos potes qui sauraient peut-être pas quoi choisir entre une Yeezy 350. Ah, j'espère qu'on a aidé. Et une Yeezy 700, j'espère en tout cas qu'on vous aura aidé laquelle choisir. Et puis bah c'est tout pour moi, c'est tout pour toi aussi. Toujours. Prenez soin de vous les amis. Moi je veux me casser, ok. Et bah on va te laisser partir tout de suite, ok. Prenez soin de vous les amis, à la prochaine. Peace. Rock'n'roll. Merde, j'ai pas fait rock'n'roll. Il a fait un doigt le mec.